J'ai grandi dans les bidonvilles de Gbera, au Kenya, sur les 13 hectares de terre héritée de mon grand-père, partagés entre mes deux frères. Mon frère aîné, étant le premier-né, a reçu la plus grande part, mon frère cadet et moi des parcelles plus petites, et à l'époque, cela ne posait aucun problème à tout le monde. Pendant des années, la vie a été paisible, jusqu'à l'année dernière où mon frère cadet a vendu son terrain pour se lancer dans une affaire qui a fait faillite en quelques mois, malgré les avertissements de notre famille selon lesquels la terre est irremplaçable. Aujourd'hui, il vient me demander la moitié de mon terrain pour construire une maison, prétextant que les frères et sœurs doivent s'entraider, tandis que ma mère et mes proches font pression sur moi, insistant sur le fait que, comme je ne suis pas encore mariée, je n'en ai pas autant besoin. Je suis partagée, coupable car il n'a vraiment nulle part où construire. Mais je ne veux pas non plus sacrifier mon héritage, car je compte y construire une maison et une ferme dans les années à venir. Mon frère aîné me soutient en privé, m'avertissant que céder ne ferait qu'entraîner davantage de demandes et que, lorsqu'une personne s'installe sur votre terrain, il est difficile de faire respecter les limites, surtout dans notre culture où la terre et le territoire familial revêtent une importance capitale. Notre grand-père avait divisé le terrain avec des titres de propriété clairs, donc légalement, ma part est incontestée. Ma mère, qui ne possède pas de terre, loue un logement dans une autre ville. Bien que nous lui apportions, ainsi qu'à mon jeune frère, une aide financière mensuelle, céder une partie de mon terrain ne changerait rien et pourrait même créer plus de problèmes. Après avoir consulté des conseils en ligne et mûrement réfléchi, j'ai décidé de rester ferme. La pression de ma mère et de mes proches, ainsi que les prétentions de mon frère, ne peuvent pas primer sur mon droit à ce qui m'appartient légalement et moralement. Passons maintenant à une autre histoire bouleversante. J'ai découvert que j'étais enceinte alors que je n'avais pas eu de relation intime avec mon mari depuis des mois, en raison d'une réaction rare à mon traitement, qui me plonge dans un coma profond pendant de longues périodes. Lorsque je l'ai confronté, il a avoué m'avoir touché pendant mon sommeil, une révélation qui m'a terrifiée et brisée. Mon état de santé nécessite un traitement médicamenteux lourd qui affecte ma mémoire et ma conscience, me rendant vulnérable. Bien qu'il m'ait soutenu pendant mon traitement, ces actes ont franchi des limites auxquelles je n'ai jamais consenti. J'ai consulté des médecins et suivi une thérapie, qui ont confirmé que mon traitement n'induit ni activité sexuelle ni amnésie liée à de tels actes. Bien que je n'ai jamais rien initié pendant mon sommeil, la conception a eu lieu durant cette période, ce qui me laisse perplexe quant aux circonstances. Malgré ma peur et les tensions que cela a engendrées dans notre mariage, je garde l'enfant, car il a été conçu alors que j'étais partiellement consciente. Je dois gérer cette situation complexe tout en préservant ma santé et mon avenir. Ces dernières semaines ont été marquées par l'isolement. Nous ne partageons plus le même lit, je dors dans la crainte d'une confrontation et je lutte contre les conséquences émotionnelles de ces aveux. Nous continuons à vivre sous le même toit, mais séparément, et je prends des mesures pour préserver mon bien-être mental et émotionnel, en veillant, tout en surmontant ce traumatisme, à me concentrer sur la sécurité de l'enfant et sur mes propres limites. Ce fut un parcours incroyablement douloureux et déroutant, un équilibre délicat entre la loyauté familiale, mes droits personnels et le choc d'une grossesse dans des circonstances que je n'aurais jamais imaginées. Je suis déterminée à reprendre le contrôle de ma vie et de mes décisions, à protéger mon héritage et mon autonomie, tout en faisant face aux réalités de mon mariage et en me préparant à la profonde responsabilité de la maternité.